Au Tchad, le Conseil national de la jeunesse CNJT appelle les jeunes à s'abstenir des actes de vandalisme sur les biens publics ou privés et à privilégier la voie d'expression pacifique des opinions tendant à la consolidation de la paix et à la construction de la nation. Cette sortie du CNJT fait suite aux manifestations contre la politique française au Tchad qui ont eu lieu depuis le 14 mai 2022. Le CNJT estime que le droit de manifester ne saurait justifier en aucun cas des actes de violence et d'atteinte aux biens d'autrui. Le Conseil encourage également le gouvernement au respect de la pluralité d'opinions et à privilégier la voie d'écoute et du dialogue. Au Gabon, l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI a annoncé le 19 mai 2022 avoir créé plus de 10 000 entreprises en 18 mois sur le guichet numérique de l'investissement GNI. D'après l'ANPI Gabon, cette hausse enregistrée dans la création des entreprises grâce au GNI démontre que la structure a relevé le défi de la dématérialisation des procédures de création d'entreprises au cours de ces 2 dernières années. Lancé en juin 2020, le GNI est une plateforme de services e-gouvernement qui permet aux entrepreneurs et investisseurs de créer une entreprise en ligne. 34 étudiants ont reçu le 16 mai 2022 dans le cadre du projet de relance et de développement de la région du lac Tchad, PROLAC, une enveloppe de 2,750 milliards de francs CFA accordée par la Banque mondiale. Ce financement devrait permettre de booster les recherches en matière d'amélioration de la résilience de populations résidentes de la région du bassin du lac Tchad. Selon le quotidien national Cameroun Tribune, une deuxième sélection des bénéficiaires aura lieu courant 2022. Cela devrait permettre de porter le nombre de chercheurs à 90. Au Congo, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a lancé le 19 mai 2022 le processus d'affectation de 320 médecins formés à Cuba, à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Marien Ngouabi et dans d'autres pays étrangers dans les hôpitaux du Congo après 14 mois de stage de consolidation des compétences. Selon le gouvernement, les postes d'affectation de ces jeunes médecins sont répartis comme suit. 32 sont affectés dans le département de la Cuvette, 96 à Pointe-Noire, 91 à Brazzaville, 23 dans le Niari, 15 dans la Bouenza, 15 autres dans les plateaux et 11 dans la Likwala. Avec 723 médecins à ce jour, le Congo dispose désormais d'un médecin pour 8000 habitants. L'objectif du gouvernement est d'atteindre le ratio d'un médecin pour 5000 habitants. En République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu en audience le 21 mai 2022 le boxeur congolais Martin Bakole, venu lui présenter sa ceinture de champion gagnée le 15 mai 2022 à Paris après sa victoire au point face au Français Tony Yoka. Avec 19 combats, dont 18 victoires et une défaite, Martin Bakole s'engage à contribuer à l'amélioration de la boxe en République démocratique du Congo.